Vous cherchez entre vous le sens de ces paroles. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Et peu de temps après, vous me reverrez. Eh bien, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous serez dans le deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes triste, mais je vous reverrai. Alors votre cœur sera dans la joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Alors votre joie sera complète. Je vous ai dit tout cela en prenant des comparaisons. Mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons. Je vous parlerai du Père clairement. Ce jour-là, vous prierez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, vous m'aimez et vous croyez que je suis venu de Dieu. C'est pourquoi le Père lui-même vous aime. Je suis venu du Père et je suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais près du Père. Les disciples de Jésus lui disent: Voilà, maintenant tu parles clairement. Tu ne parles plus en prenant des comparaisons. Maintenant, nous savons que tu sais tout. Et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Pour cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répond: Vous croyez maintenant? Eh bien, le moment arrive et il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Chapitre 17. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors, il donnera la vie pour toujours à tout ce que tu lui as donné. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre, et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais près de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi,
tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais près de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Alors, ce qu'on lit dans les livres saints est arrivé. Maintenant, Père, je vais près de toi. Mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde. De la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors, ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi, ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux. Et moi aussi, je serai en eux. Jean, chapitre 18. Après que Jésus a dit cela, il part avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Là, il y a un jardin où il entre avec ses disciples. Judas, celui qui va livrer Jésus, connaît cet endroit. En effet, Jésus est souvent venu là avec ses disciples. Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des pharisiens. Ils arrivent dans le jardin avec des torches, des lampes et des arbres. Jésus sait tout ce qui va lui arriver. Il s'avance et leur demande:
Qui cherchez-vous? Les soldats lui répondent. Jésus de Nazareth. Il leur dit. C'est moi. Avec les soldats, il y a aussi Judas, celui qui livre Jésus. Au moment où Jésus leur dit « C'est moi », les soldats reculent et tombent par terre. Il leur demande une deuxième fois. Qui cherchez-vous? Ils lui disent. Jésus de Nazareth. Jésus leur répond. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. De cette façon, il arrive ce que Jésus a annoncé. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre porte une épée. Il la sort de son étui, il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille droite. Ce serviteur s'appelle Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son étui. La coupe de souffrance que le Père m'a donnée, est-ce que je ne vais pas la boire? Alors, la troupe des soldats, leurs commandants et les gardes des chefs juifs arrêtent Jésus et ils l'attachent avec des cordes. Ils emmènent d'abord Jésus chez Anne. Anne est le beau-père de Caïphe et cette année-là, Caïphe est le grand prêtre. C'est Caïphe qui a donné ce conseil aux chefs juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivent Jésus. Le grand prêtre connaît cet autre disciple. C'est pourquoi celui-ci entre avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre reste dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple, celui que le grand prêtre connaît, sort de la cour. Il parle à la femme qui garde la porte et il fait entrer Pierre. La servante qui garde la porte dit à Pierre, « Tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi. » Pierre lui répond, « Non, pas du tout. » Il fait froid. Les serviteurs et les gardes du temple ont allumé un feu. Ils sont là et ils se chauffent. Pierre est avec eux et il se chauffe aussi. Le grand prêtre pose des questions à Jésus sur ses disciples et sur ce qu'il enseigne. Jésus lui répond, « J'ai parlé à tout le monde en public. J'ai toujours enseigné dans les maisons de prière et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. » Quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il lui dit, « C'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus dit au garde, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes ?» Alors, Anne envoie Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Jésus reste attaché. Pendant ce temps, Simon-Pierre reste dans la cour. Il se chauffe. On lui dit, « Tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi. » Pierre répond, « Non, ce n'est pas vrai. » Il y a là un serviteur du grand prêtre. C'est à quelqu'un de sa famille que Pierre a coupé l'oreille. Ce serviteur dit à Pierre, « C'est bien toi que j'ai vu avec Jésus dans le jardin. » Mais Pierre dit encore une fois, « Non, ce n'est pas moi. » Et au même moment, un coq se met à chanter. Ensuite, les soldats